Et on en arrive aux délibérations concernant le logement et l'urbanisme, à savoir la DLH 123, modification de garantie d'emprunt pour financer des programmes de création et de rénovation de logements sociaux par Elogisciamp. Et la parole est à Eric Ehlers. Oui, non, Monsieur le maire, sur l'ensemble des délibérations, c'était juste pour signaler que nous nous abstiendrons. J'aurai uniquement une intervention sur le 8 rue Jacques Cablé, donc qui est la DLH 90. Je vais les prendre dans l'ordre, comme ça va être plus simple. Donc, DLH 123, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. DLH 73, même vote. DLH 86, même vote. Et on en vient à la DLH 90 sur le 8 rue Jacques Cablé, et vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. La ville de Paris a préempté le 8 rue Jacques Cablé dans le quartier de la Chapelle, quartier fragile, pour conventionner cet immeuble qui contient de nombreux appartements qui sont occupés afin de les conventionner en logements sociaux de catégorie PLS. L'occupation de l'immeuble est un peu supérieure à 76%. Aussi, la dépense consentie par la collectivité ne va pas améliorer la mixité sociale ni créer de nouveaux logements de manière qui serait à diminuer la pénurie de logements, puisque l'on construirait. Là, nous ne construisons pas. Cette opération s'inscrit donc dans une pure logique de chiffres pour augmenter le pourcentage de logements sociaux de type loi SRU, ce dont vous vous félicitiez tout à l'heure dans vos propos, mais ceci en creusant davantage l'endettement abyssal de Paris, alors que le 18e atteint, comme vous l'avez dit, quasiment les 25%. Et donc remplit sa mission et atteint un équilibre qui nous semble ne pas devoir être dépassé à l'excès. Nous voterons donc contre cette délibération. Merci. Je rappelle que les budgets des collectivités locales sont par construction et par obligation juridique toujours à l'équilibre. Mario Gonzalez, puis Émile Meunier. Puis Yann Brossat. Sur cette adresse, je m'en souviens particulièrement puisque, vous l'avez dit vous-même, on est dans un quartier qui est fragile. Même si, bon, je ne fais pas mienne cette expression-là, mais en tous les cas, c'est un quartier dans lequel il faut aussi du logement social. Et comme vous l'avez très bien fait remarquer, il s'agit de logement PLS, qui est donc la catégorie la plus élevée de loyers. Qui donc entraîne des loyers assez conséquents, et donc on est en train de parler d'une classe sociale moyenne élevée, puisque les loyers sont relativement élevés. Ce qui, moi, m'avait attiré l'attention dans le cadre de cette préemption, c'était le prix de l'immeuble, parce que vous parlez d'une dette abyssale de la ville de Paris, hein, c'est exactement ce que disent toutes les agences de notation au monde, hein, absolument, hein, mais bon, passons. Cela étant, c'était son prix très intéressant. Un prix extrêmement intéressant. C'est d'ailleurs, je me souviens très bien, c'est d'ailleurs ce que j'avais fait remarquer au service lorsque on avait reçu la DIA, en disant que je m'étonnais d'un prix aussi bas. Je me demandais même s'il n'y avait pas un loup, tellement le prix n'était pas élevé. Donc, pour le coup, vous voyez que nous faisons extrêmement attention à comment nous dépensons, et je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises, le prix est un des éléments, est un des critères, hein. Parfois, si le prix est trop élevé, on ne peut pas préempter, et tant pis. Là, en l'occurrence, il était parfaitement intéressant, et dans un quartier qui a besoin de mixité, et je rappelle que c'est aussi un très très bon moyen de protéger les locataires, puisque inutile de vous dire que si jamais le monopropriétaire avait vendu sur le marché, vous savez très bien ce qui se serait passé pour cet immeuble et pour ses locataires. Il y aurait eu très rapidement une vente à la découpe, et nous savons très bien ce à quoi cela peut mener pour les locataires. Émile Meunier, puis Yann Brossat. Oui, au nom du groupe écologiste, évidemment, nous, on soutient cette préemption. Alors, je vais dire en deux mots ce que déjà a dit Mario, mais quand vous dites que vous êtes pour la mixité sociale, ça tombe bien, le PLS, le plafond de ressources pour une personne, c'est 37 100 €, je crois. Donc, 37 100 €, vous êtes quand même sur des ressources où c'est de la classe moyenne, même, voire classe moyenne supérieure. Donc en fait, vous renforcez la mixité sociale dans ce quartier, dans cet immeuble. Et le deuxième point,
c'est que la préemption, on le fait à la fois pour avoir nos quotas de logements sociaux, et c'est bien normal de vouloir respecter la loi quand même, pardon de le rappeler, mais c'est aussi et surtout, j'allais dire, pour éviter, sortir le plus de biens possible du marché libre qui alimente la spéculation. Et c'est bien ça qui fait que le prix de l'immobilier est cher à Paris, c'est que vous laissez faire le marché de vous retrouver à des prix de 10 000 euros du mètre carré. Et une des façons qu'on a, c'est évidemment de préempter et de garder ces biens pour en faire du logement public. Et donc en fait, si vous voulez et de la mixité et lutter contre les logiques spéculatives, quand vous êtes la ville de Paris, vous n'avez pas beaucoup d'autres options que celles qu'on mène. Donc moi je pense que c'est une politique qu'il faut soutenir. Je vous remercie. Yann Brossat. Oui, très vite. C'est pas la première fois que ces délibérations relatives à des préemptions font débat. Je voudrais juste insister sur un point, c'est que quand on préempte un immeuble, c'est qu'il était à vendre et qu'un acquéreur privé avait décidé de l'acheter. Et bien souvent, quand un acheteur se présente, il vend l'immeuble ensuite à la découpe. On l'a vu d'ailleurs dans un certain nombre de quartiers, y compris du 18e arrondissement, on l'a vu à Montmartre par exemple. Et donc, ça veut dire que les locataires auraient été purement et simplement chassés de l'immeuble. Et donc, préempter un immeuble pour en faire du logement public, c'est permettre aux locataires de rester en place. Et c'est donc précisément une politique qui permet de maintenir de la mixité sociale et qui permet d'éviter que des populations qui parfois vivaient là depuis très longtemps ne soient chassées de leur immeuble. Donc c'est vraiment une politique de protection des locataires et certainement pas tous les travers que vous mettez en évoquant la préemption. Donc c'est une bonne délibération qui permettra justement aux habitants de rester sur place et pour un certain nombre d'entre eux de bénéficier d'une baisse de loyer dès lors qu'ils sont en dessous des plafonds de ressources. Merci pour tous ces éléments. Avant de mettre aux voix cette délibération, je voudrais me rappeler, même si ça peut paraître un peu paradoxal, que le sud de la Chapelle, donc où est située la rue Jacques-Cablé, est en fait un quartier où il y a très peu de logements sociaux. Il y a une vraie différence entre la population qui malheureusement est contrainte d'être dans la rue et la population qui est à l'intérieur des immeubles. À tel point d'ailleurs qu'on s'était interrogé à l'époque, puisque nous avons fait dans cet endroit-là une des grandes ZAC parisiennes, la ZAC Pajol, dans laquelle on n'a fait aucun logement, puisqu'on a fait le collège, toute la halle, la bibliothèque, les équipements publics, et on a fait un tout petit peu de logement, le bâtiment neuf à l'angle de la rue Pajol et de la rue Romy-Schneider. On a fait du logement étudiant. Et donc en réalité, on manque de logement social dans le sud de ce quartier, ce qui entraîne la présence dans le logement privé de familles qui, pour certaines, sont en difficulté parce qu'elles sont dans le privé. Et comme le disait très bien Yann Brossat, c'est une façon de protéger les familles de ce quartier qui auraient du mal à voir augmenter leur loyer compte tenu du marché. Je rappelle que dans ce quartier, le prix du mètre carré privé est autour de 8 000 euros quand même. Donc on n'est pas dans les prix pour la classe moyenne là. 8 000 euros du mètre carré, c'est pas la classe moyenne qui peut se le payer. Et donc il y a ce paradoxe dans ce quartier que je reconnais, il est difficile d'expliquer parce que, enfin pas d'expliquer, ça on sait pourquoi, mais de me le montrer parce qu'on a l'impression que c'est un quartier en grande difficulté. En réalité, le logement au sud de la Chapelle le logement social au sud de la Chapelle est assez faible. Et d'ailleurs, c'est le quartier du 18e, le seul pour le moment, qui est sorti des critères de la géographie prioritaire il y a une quinzaine d'années. Il l'était, il ne l'est plus. Il est en veille active et on veille, nous, la ville de Paris, à continuer à y mettre beaucoup de moyens parce qu'on a beaucoup de besoins. Mais en réalité, quand on regarde la population, on constate qu'on est plutôt dans un quartier qui est difficile, où il est difficile même pour les classes moyennes de se loger dans le privé. Donc moi, je suis très heureux qu'on puisse y faire du social aussi parce qu'on en a besoin. Et donc, je mets aux voix la DLH 90, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, je vous en remercie. La DU 40 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée.